Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Au sommaire ce mardi. Il est arrivé à Huahine en fin d'après-midi. Steve Teihutata s'est lancé dans une traversée en solitaire de Pir'e à Bora Bora pour ramener la pirogue de son défunt frère Kevin Quider. Nous étions à son départ hier soir. Et si vous retrouviez la trace de vos ancêtres, cela pourrait être le cas grâce à la 3e édition de la Semaine de la généalogie organisée à la mairie de Punaouia. Durant 4 jours, le public est invité à découvrir plus d'une centaine d'arbres généalogiques. Guichet fermé, spectacle réussi pour la Aloha Vibration organisée ce week-end à Fa'a. On vous fait revivre cet événement musical vibrant au rythme hawaïen. Son départ avait ému toute la communauté du Va'a. Kevin Quider continue de marquer les esprits. Un mémorial lui est dédié ce samedi à Bora Bora où il repose désormais. Mais avant, son frère Steve Teihutata a tenu à lui rendre hommage en reliant Pir'e à la perle du Pacifique en solitaire. Reportage. Il s'est éteint lors du dernier Hawaii Nui Va'a, mais sa mémoire n'a pas fini de voguer en mer. Kevin Quider repose à Bora Bora où sera bientôt ramenée sa pirogue. Son frère, Steve Teihutata, reliera à son bord Tahiti à la perle du Pacifique en passant par Huahine. Après un départ de Pir'e à 22h dans la nuit de lundi à mardi, il devrait parcourir le premier tronçon en une vingtaine d'heures, un challenge qui était déjà dans les esprits. C'était déjà un projet qu'on avait déjà en tête depuis que Frangin nous a quittés. On voulait déjà le faire l'année dernière, mais les conditions ne permettaient pas avec là où les vents qu'on avait, quoi. Là, les bonnes conditions sont revenues un peu, mais bon, ce matin, là, c'est calmé un peu, avoir une mer un peu calme, mais bon, on fait avec. Si on tenait vraiment à ramener sa pirogue avant sa course sans mémoire, là, qui sera samedi prochain. L'équipage de Pir'e Va'a aurait également souhaité sortir les rames, mais les autorisations nécessaires liées à la sécurité ne le permettent pas. Steve Teihutata ne sera cependant pas seul durant la traversée. C'est moi tout seul le rameur, c'est vraiment tout seul, mais je suis accompagné d'une équipe au moins de 5-6 personnes. Il y aura les collègues accompagnateurs, il y aura un docteur, une infirmière, 2 secouristes. On a carrément tout ce qu'il faut. Sans doute qu'une autre personne poussera la pirogue sur son chemin vers les Rarumat'ei. Sa mémoire, en tout cas, sera source d'énergie pour aider Steve Teihutata à relever ce défi, un hommage d'un frère à un frère. Et en fin d'après-midi, Steve Teihutata est arrivé à Huahine. Il a été rejoint sur le plan d'eau par les rameurs de l'île Kevin Seran Jérusalemi et Manutea Owen. On enchaîne avec un mot de justice. Une femme de 42 ans a été condamnée ce mardi à 100 000 francs d'amende pour exercice illégal de la profession d'avocat. La quadragénaire, qui ne reconnaît pas le système français, rédigeait des conclusions et représentait des clients devant le tribunal foncier. Plus de précisions sur notre site internet TNTV News. Du changement dans votre bulletin météo. La vigilance Fortoul est remplacée par la vigilance vague submersion. Un changement qui vise à renforcer la capacité d'anticipation des risques d'inondation côtière. Si les codes couleurs demeurent, les alertes devraient ainsi être plus précises au Fénois. Les explications de Nicolas Pérez. Ces images tournées sur la presqu'île de Tahiti en juillet 2022 montrent à quel point les vagues submersion peuvent représenter un danger pour les populations situées sur les littoraux. Ainsi, et pour améliorer ces systèmes d'alerte, Météo France intégrera dorénavant la nouvelle dénomination Vigilance Vague Submersion à la place de la Vigilance Forte Houle. Une avancée qui s'explique par l'arrivée d'outils de mesure performants. On a acquis effectivement des données à la fois pour la connaissance des fonds marins, pour la connaissance des simulations numériques de vagues qui nous permettent d'être beaucoup plus précis sur l'impact de la mer à la côte et de donner tous les éléments à la fois au grand public et à la protection civile pour protéger au mieux les populations.
Grâce à ces nouveaux outils de mesure, Météo France multiplie par 10 ces indices de précision. Avant, on était à plusieurs kilomètres de résolution. Maintenant, on est à 100 mètres de résolution. Donc, ça veut dire qu'on peut être précis. Tous les 100 mètres, on a une prévision. De nouveaux pictogrammes seront donc proposés en cas de danger et s'harmoniseront avec les autres types d'alertes. On va retrouver les mêmes couleurs que pour les autres aléas, orages, fortes pluies, vent. Et donc, on aura les mêmes couleurs, vert, jaune, orange et rouge en fonction du niveau de danger. La Polynésie française harmonise ainsi sa signalétique de vigilance météorologique avec les autres DOM-TOM et compte intégrer dans les prochaines années des outils de mesure innovants. On a des projets au niveau local qui nous permettraient d'avoir des moyens d'observation plus performants, aussi bien pour l'observation des pluies notamment, avec un nouveau radar qui est prévu dans les années qui viennent. Et puis on a un projet aussi avec de l'observation de la houle dans le lac, enfin au large en tout cas, avec des houlographes qu'on pourrait implanter qui nous amélioreraient l'observation en mer. Cette vigilance vague-submersion entrera officiellement en fonction dès mercredi et devrait être un précieux allié pour les autorités qui pourront ainsi mieux protéger les populations de Tahiti et Moorea. Ma famille, mon histoire, c'est le thème retenu pour la 3e édition de la semaine de la généalogie organisée à l'hôtel de ville de Punauia. Pendant 4 jours, le public est invité à découvrir plus d'une centaine d'arbres généalogiques et pourquoi pas retrouver la trace de ses ancêtres. Le reportage de Veitiare Nauta. Elle est la base de toutes les affaires de terre dans un pays où près de 60% des surfaces émergées sont en indivision. Aujourd'hui, source de conflits, la généalogie en Polynésie est pourtant au cœur de la culture maori. La généalogie, effectivement, est toujours associée à partage de terre, affaires de terre, sortie d'indivision. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes s'intéressent à leur histoire familiale afin de justifier, ou en tout cas de leur permettre d'asseoir leur titre de propriété, ou en tout cas de faire des revendications foncières. C'est effectivement un sujet qui est important dans l'histoire d'une famille. On ne peut pas parler de terre sans parler de généalogie. La terre, c'est la matérialisation physique. La généalogie, c'est la matérialisation historique, c'est le taura, c'est le ta'amura. Le lien avec le passé, le lien avec la terre, c'est ce que recherchent la plupart des visiteurs à ce genre d'exposition. Il faut faire des recherches sur les familles pour qu'on sache quand même qui nous sommes et où va-t-on aussi, hein, parce que la plupart ne savent pas qui ils sont, où ils vont. Donc voilà, c'est plutôt aussi. Et ça fait des conflits au niveau des affaires de terre. Parce que dans leur petite tête, ils ont toujours compris que c'est à eux, c'est à eux. Et en fait, quand c'est pas à eux, tu vois, c'est à quelqu'un d'autre, c'est à une autre famille. C'est difficile de sortir de l'indivision ici. Déjà sur la généalogie, il y a des membres qui sont têtus et qui ne se laissent pas faire, comme s'il n'y avait pas de lien. Certains ne cherchent même pas à savoir d'où ils viennent et à qui appartient la terre. Du moment qu'ils entendent leur nom, ils s'arrêtent là. Et ils considèrent qu'ils sont légitimes. Tout au long de la semaine, l'exposition se tiendra de 8h à 18h. À ne pas manquer également, jeudi 25 et vendredi 26 avril, des ateliers d'information sur le foncier sont également prévus entre 9h et 11h30. Et cet autre sujet de plus en plus évoqué, la préservation des ressources marines. En partenariat avec le ministère en charge du dossier, la Fondation Piu Bertarelli lance son 7e appel à projet pour la promotion du rahui, mais pas seulement. Matei Toutave nous en dit plus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un engouement assez fort pour la protection marine, pour le rahui aussi. On voit qu'il y a beaucoup de rahui qui se sont mis en place depuis plusieurs années. Pour préserver l'environnement, les bonnes intentions ne suffisent plus. La Fondation Piu Bertarelli en est consciente, c'est pour cela qu'elle lance son 7e appel à projet pour soutenir les rahui et les projets liés à la protection des ressources marines sur le Fénouin. Et c'est la 7e édition, donc on a déjà, à travers cet appel à projet, financé 60 projets dans tous les archipels de la Polynésie. Et ces projets, c'est vraiment pour soutenir les acteurs du rahui en Polynésie, les acteurs de la protection marine. Donc ça ne se limite pas qu'au rahui, bien sûr. Également, ce qu'on essaye de valoriser, de promouvoir, c'est des alternatives économiques. Les initiatives sont diverses. Parmi elles, on compte des projets pédagogiques avec les aires marines éducatives ou encore les réseaux de sciences participatives.
et les projets aquacoles. Cette année, cet appel à projet est cofinancé par le pays au travers du ministère de l'Agriculture et des Ressources marines. Il est soutenu par la Fédération des associations de protection de l'environnement. Tout doucement, il y a de plus en plus d'associations, des écoles, etc., qui comprennent l'utilité de la rouille, qui comprennent l'utilité de se mobiliser pour aller préserver les lagons. Et donc, au travers de cet appel à projet, ça permet de les aider. Et l'objectif, c'est justement de créer une communauté pour qu'entre eux, ils partagent les expériences. Ceux et celles qui le souhaitent ont jusqu'au 10 juin pour soumettre leurs propositions en remplissant un formulaire disponible sur la page de Piubertarelli, Polynésie française. On parle de l'éducation maintenant avec le retour du tournoi de jeux d'échecs dans le second degré. Après plus de 10 ans d'absence, cette nouvelle édition a rassemblé plus d'une centaine d'élèves. 8 collèges et lycées se sont affrontés du côté de l'église du Sacré-Cœur de Haroué. Notre journaliste Mireteato s'y est essayé. Voyez par vous-même le reportage. 12 équipes, 120 joueurs, c'est parti pour le premier round. Si le silence est de mise, c'est un champ de bataille mentale qui prend place. Les compétiteurs rivalisent de concentration pour analyser les stratégies et prévoir les coups adverses. Les matchs sont serrés et la victoire difficile à atteindre. On serre la main, bien joué. On replace. Plutôt bien, j'ai fait une égalité contre la FAA. Ouais. On a fait match nul. Vous connaissez Non, moi je viens juste pour m'amuser. Ouais, c'est pareil pour moi, c'est juste pour rencontrer des gens et pour suivre mes amis. Ouais, si on a gagné quelque chose, je serais fier. Ça fait un peu bizarre de voir beaucoup de gens et ouais, ça va. Je sais le niveau des autres dans les autres écoles et j'apprends encore. C'est juste un passe-temps pour moi les échecs pour l'instant, mais après je vais voir si je peux faire quelque chose plus tard. Rien que de voir autant d'élèves, pour ma part, je me dis, à mon avis, ils sont un petit peu plus forts que moi. Je stresse encore un peu, j'ai hâte de voir qui va gagner en vrai. Moi, j'espère personnellement que je vais gagner et que le collège de Papara ait un nouveau trophée, mais j'espère surtout qu'on va passer tous un bon moment. La partie à peine terminée, il faut enchaîner sur la suivante. La compétition est rude depuis 9h ce matin. Les techniques varient et chacun doit savoir s'adapter aux imprévus. Un test de stratégie et d'intelligence qui permet aussi de s'amuser. Oui, l'esprit de compétition est important, mais nous surtout, on veut réunir les jeunes Polynésiens. Pour nous, le tournoi, c'est une occasion à ce qu'ils se rencontrent et puis qu'on prenne plaisir à jouer aux échecs tout en développant des compétences intellectuelles, mais aussi citoyennes, parce qu'il faut le respect des règles et le respect de l'adversaire. Ils vont attaquer plus vite que moi parce que parfois je prends du temps pour attaquer les autres. Voilà. Alors j'ai compris qu'il faut attaquer un peu plus vite. Il m'a laissé manger sa reine, alors qu'il y avait un moyen qui la sauve. Du coup ça a tout changé pour la partie et j'ai gagné. Enfin, j'ai pas vraiment de technique parce que je joue comme ça. Moi, j'essaie toujours d'abord de faire le mat du berger. C'est de déplacer le pion qui est devant le roi d'une case pour libérer la reine et le fou qui sont sur les côtés et manger le pion qui est à côté du roi adverse en oblique et le bloquer avec la reine. Oui, là c'est échec et mat. Pour les prochaines compétitions, le comité espère pouvoir ouvrir les inscriptions aux autres archipels et aux autres établissements comme les centres de jeunes adultes et les maisons familiales rurales. Et c'est le collège-lycée Laminé qui a remporté ce tournoi, suivi du lycée Paul Gauguin et du collège Pomaré 4. Lui n'a pas gagné de compétition, mais il a relevé un défi ambitieux, celui de devenir le premier homme à rejoindre les 8 points géographiques les plus éloignés de toute vie humaine. Après avoir atteint le point Nemo en plein cœur du Pacifique Sud, l'explorateur Chris Brown, de passage à Tahiti, s'est rendu dans l'un des recoins les plus isolés de l'île. Noémie Chétrit et Joseph Poulain ont volontairement croisé son chemin. Regardez. C'est à bord du Hans Explorer que Chris Brown s'est lancé dans un projet fou. À 62 ans, cet Anglais originaire du Yorkshire a atteint 6 des 8 pôles d'inaccessibilité, soit les endroits les plus isolés du globe, comme en Antarctique ou au point Nemo, en plein cœur du Pacifique Sud.
Après avoir accosté à Tahiti, il s'est décidé à rejoindre le point GPS le plus loin des côtes. Une nouvelle aventure pour cet insatiable explorateur. Ça a commencé en 2016, quand je suis allé au pôle Sud avec l'astronaute Buzz Aldrin. Quand on a atterri, le pilote nous a dit qu'il existait en réalité 5 pôles Sud, dont le pôle d'inaccessibilité, le point le plus éloigné de la mer d'Antarctique. Je me suis dit, pourquoi pas devenir le premier à atteindre les 8 pôles d'inaccessibilité, un peu comme pour les 7 sommets du monde. Pour mener à bien son projet, Chris peut compter sur l'expérience du capitaine ukrainien du Hans Explorer, Andrei Bratash. Son navire de 48 mètres, taillé pour les expéditions, est capable de naviguer dans les glaces polaires grâce à un équipage de 15 marins. Le capitaine est plus habitué à côtoyer des scientifiques que des explorateurs solitaires. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des gens qui peuvent se dire explorateurs. Les clients qui font du charter sur le Hans Explorer le sont vraiment, au vu des endroits où nous allons. L'Antarctique, l'Arctique et les endroits très isolés. Mais Chris aurait bien pu ne jamais aller au bout de son rêve. En 2023, il s'engage pour explorer l'épave du Titanic avec le submersible Titan, avant de changer d'avis au dernier moment. L'appareil subira une implosion entraînant sa destruction et la mort de ses 5 occupants. J'ai pris quelques bières et j'ai dit « Ok, je viens avec vous ». On a payé un acompte pour plonger dans le sous-marin Titan. Finalement, j'ai annulé parce que j'avais des doutes sur la sécurité. Je n'étais pas du tout rassuré. La commande était une manette de PlayStation, tout était bancal. Chris Brown l'assure, l'exploration ne doit pas forcément être riche ou dangereuse. Prochaine destination au choix pour l'explorateur, le pôle eurasien ou le pôle nord d'inaccessibilité. Notre prochaine destination à nous, c'est Fa'ar. La commune accueillait ce week-end un événement musical aux consonances hawaïennes, Aloha Vibration. Plus de 300 spectateurs se sont rassemblés pour vibrer au rythme des tubes légendaires lors d'un spectacle à guichet fermé. Roni Moufatse, mêlé à la foule, revoyait plus tôt. Hanalemoon, Kamalani, Baby Blue, ces titres résonnent comme des hymnes pour les passionnés de la culture hawaïenne. Des mélodies qui ont traversé les générations avec une magie intemporelle. Pendant 2 heures envoûtantes, chants et danses se sont entrelacés pour offrir un spectacle captivant mené de main de maître par Kahealani Danf, Atuar et Drolé et le groupe Nahapamele. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Je ne me suis pas ennuyée, au contraire, j'étais carrément émerveillée. J'avais même envie de me lever et danser. Comment était votre soirée? Magnifique. Ah ouais, super. Top. Merveilleux. Ah oui, on s'en lasse pas. Hein. Magique, magique, merveilleuse. Elle nous a fait voyager. C'est vraiment un moment chaleureux, un moment donc de partage, un moment de pleurs également, et beaucoup d'émotions se sont ressenties durant cette belle soirée de concert hawaïen. Cette soirée était bien plus qu'un spectacle, c'était aussi une célébration des talents de ces artistes polynésiens. Je suis juste rempli de gratitude pour ce moment qu'on a partagé avec le public. En tous les cas, on peut le voir qu'ils sortent de la joyeuse, les larmes aux yeux, et donc vraiment rempli de gratitude. Mahalo. Une fierté partagée par de nombreux spectateurs qui n'ont pas hésité à monter sur scène pour célébrer leurs origines. Pour moi, ce qui me plaît, c'est tout. Parce que j'ai des origines du côté de ma grand-mère, de Hawaï. Donc il y a ce côté convivial, chaleureux, et voilà. C'est comme le chant qu'on a entendu tout à l'heure, Kuha'aheo, Kukanaka. Il faut se lever, il faut se battre pour sa culture, pour sa terre, et juste aller, foncer. Ce monde un peu hawaïen, je ne connaissais pas vraiment. En tout cas, beaucoup d'émotions. Il partage vraiment bien son amour pour la culture polynésienne et hawaïenne. En tout cas, big up à toutes ces personnes, tous ces artistes qui continuent à œuvrer dans ce sens-là pour le Pacifique, pour la Polynésie, quoi. Big up, Kahealani, magnifique le concert. Même après une décennie sur scène, l'énergie de ce groupe ne faiblit pas. Grâce aux fonds récoltés lors de cette soirée, Kumu et son groupe auront l'honneur de représenter la culture hawaïenne au festival Taste of Tahiti en octobre prochain. Voilà,
c'est ainsi que l'on clôture cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Ramzi Malouki au salon CinémaCon dans Ciné Nuit, puis détendez-vous devant l'épreuve des flèches cassées de Koh-Lanta. Je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Je vous dis à demain, même heure, même chaîne. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.